Bonjour les amis, bienvenue à La Rochelle en direct pour une fois de plus une série d'histoires qui vont être référencées très prochainement dans un ouvrage à sortir fin novembre et qui met en scène la Charente-Maritime. Charente-Maritime, quoi est-ce? Ben écoutez, c'est des milliers d'années d'histoire depuis le Quaternaire. Tout commence ici sur ce département de la Charente-Maritime, mais plus proche de nous, et des années 1900 à 2025, qu'est-ce que ce département a pu produire d'hommes, de situations, d'événements, et qui fait que la Charente-Maritime, c'est pas n'importe quel département. Un livre vient d'être commis, il est en cours, on en reparlera dans quelques instants, à l'initiative de Jean-Michel Blaiseau. Jean-Michel, c'est un personnage qui écrit sur La Rochelle depuis longtemps, mais en particulier sur le sport. 28 ouvrages consacrés au sport, et le sport à La Rochelle, c'est d'abord et avant tout le rugby. Il est écrivain, il est sportif, il est historien, il est l'homme de référence du stade Rochelais quand il s'agit d'écrire. Et là, il vient de produire ce livre, enfin, il est en cours de production de ce livre, qui relate la Charente-Maritime, c'est pas le sport. Jean-Michel, bonjour. Oui, bonjour. Bon, dites-moi, vous êtes un sacré personnage ici, incontournable pour ceux qui veulent, comment dirais-je, pénétrer La Rochelle, ses secrets, ses tours, etc. Et surtout l'histoire de son sport et du rugby. Vous avez écrit 28 ouvrages sur le sport, puis soudain vous arrêtez. J'arrête, je suspends un peu mon itinéraire. J'ai pas écrit que sur le sport, puisque j'ai fait un livre sur le Front populaire, un livre sur le mouvement patronal, voilà, un livre sur le bénévolat. Donc, de temps en temps, je respire en dehors du ballon ovale et des sports traditionnels. Et c'est le cas là, puisque le Stade Rochelais n'a pas fait une saison excessivement brillante la saison passée. Donc je me suis lancé sur des petites chroniques relatant les grands moments, les petites et grandes histoires, les grands hommes, les catastrophes voilà, du département, et les fêtes et les cérémonies aussi. Alors l'ouvrage que vous vous apprêtez à commettre devrait être prêt pour fin novembre. C'est 1200 exemplaires dans un premier temps, 280 pages, 350 photos sur, j'allais dire, plus d'un siècle d'histoire d'un département qui en a produit des éléments dans l'histoire, des personnages, des événements, des grandes réalisations. Comment vous choisissez la Charente-Maritime et à partir de là, comment vous immergez pour aller trouver des sujets? 75 chroniques, faut les traiter. Le plus dur, c'est de choisir. Voilà, c'est totalement subjectif. Mais j'ai essayé d'être le plus objectif possible dans ma subjectivité. Ouais. Voilà, j'ai bâti une trame avec 6 chapitres et après j'ai sélectionné des thèmes particuliers au sein de ces chapitres. Après, c'est des histoires de recherche, d'archives et de fonds personnels que j'ai déjà. Alors Jean-Michel, pour mettre en appétit nos téléspectateurs, là, je vous propose qu'on égrène comme ça sur l'ensemble des systèmes une petite sélection, un petit choix, mais en sachant que ça donne une indication de la variété de ce qu'on va trouver dans ce livre. Le premier thème, il est consacré aux petites et grandes histoires de Charente-Maritime. Alors, on voit passer des personnages comme Dreyfus, on entend parler d'un puma, on parle de Picasso à Royan, on parle de Simon, bien sûr, on parle du film de jour le plus long. Oui, voilà, par exemple, le jour le plus long, puisque vous en parlez, Denis, qui a été tourné pour certaines scènes à la Conche de Saint-Clément-les-Baleines et à Sablanceau. Ça a duré un certain temps et ça a mobilisé des forces locales pour des images qui ont marqué l'histoire du cinéma. Alors, il y a des grandes réalisations, et en particulier sur la période que vous couvrez, 1900 à nos jours. 1900, c'est la révolution industrielle, c'est l'urbanisation à outrance, etc. C'est donc des grandes réalisations à caractère génie civil, là, cette époque. Tout à fait. Par exemple, on peut citer le pont transborder de Martrou. On peut citer le tramway à La Rochelle qui fait son apparition. Oui, le tramway dans les années 1900 qui fait son apparition jusqu'à l'arrivée de la société des bus. Et puis il y a ceux qu'on espère là pour l'avenir de l'Europe, mais qui viennent plus et qui sont venus. Par contre, à l'époque 14, c'est les Américains qui rallient. Les Samis américains, lorsque les États-Unis se sont engagés dans la Première Guerre mondiale en 1917, qui ont fait de l'espace qui est très déterminé de la nouvelle gare rochelaise, qui en ont fait un site d'assemblage de wagons pour transporter, un site logistique.
pour transporter les armes et les armées sur le front. Jean-Michel, le XXe siècle, c'est aussi la création des ponts. Pont d'Oléron, pont de Ré, une époque mirifique. Oui, bien sûr, hein, les viaducs de l'île de Ré, viaduc de l'île d'Oléron d'abord, viaduc de l'île de Ré, c'est des choses qui se sont inscrites dans une volonté des collectivités territoriales, qui n'ont pas été toujours faciles à imposer parce qu'il y avait des réticences, hein, des locaux, des Rétais notamment, en un premier temps. Et puis maintenant, tout le monde est content et tout le monde ne pourrait jamais se passer du pont. Alors, ce département, comme tous, peut rien faire sans les hommes, l'œuvre des hommes, l'investissement des hommes. Donc là, il y a des figures comme partout qui naissent dans le domaine du sport, dans le domaine de la littérature artistique, politique, philosophique. Il Combe, les lois sur la laïcité, Combe. Pierre Loti, qui a transposé toutes ces scènes théâtrales de ses expéditions dans le monde, qui a transposé ça dans sa maison à Rochefort. Comme vous, il était chroniqueur de presse. Voilà, qui vient d'être restauré. Il y a Michel Crépeau qui a été à l'impulsion de beaucoup d'activités et beaucoup de réalisations avant-gardistes, hein, comme les rues piétonnes, les vélos jaunes. Plein de gens ne savent pas aussi. Colette Besson, elle était d'ici, Colette Besson, de Châtelet, je crois même. Non, elle était de Saint-Georges de Didonne, qui a été médaillée aux Jeux Olympiques de Mexico en 1968 et qu'on avait surnommée la fiancée de la France, parce que c'était inespéré et tout le monde l'avait adoptée comme une figure emblématique du sport français à cette époque. Dans le domaine du cinéma, on est un département très très bon, donc on a forcément des stars qui sont nées ici. Une en particulier, par sa générosité remarquable, Bernard Giraudot. Oui, Bernard Giraudot, bien sûr, hein, qui était Rochelais pur et dur, et qui a une carrière assez éclectique finalement, puisqu'il a touché un peu à tous les arts, jusqu'à l'écriture avec bonheur. Hein. Et oui, mais chez Bernard Giraudot, oui, il y a eu d'autres sportifs qui se sont aussi imposés. Les voileux, vous dites. Les voileux, donc Autissier, Isabelle. Isabelle Autissier, Charline Picon. Jean-François Fontaine, hein, qui a gagné les transats, les premières transats. Oui, il y a eu beaucoup de figures emblématiques qui ont porté haut les couleurs du département. Alors, il y a eu aussi un certain nombre de catastrophes. La vie des hommes est marquée par beaucoup de bonheur, mais aussi par pas mal de malheur. Et nous, c'est la nature qui nous fait du mal. Mais en même temps, elle nous rend bien le mal qu'on lui fait. Des tempêtes. Oui, il y a eu 2 tempêtes récemment, Martin en 99 et Xynthia en 2008 ou 2008, oui, ce qui ont marqué l'histoire de la côte avec ces vagues de submersion et des choses qu'on va être amené à gérer peut-être de plus en plus souvent. Et puis les drames de guerre qui fait qu'exploser comme on était avec notre base sous-marine, on était bombardé, mais pour autant la Palisse était sujette à catastrophe aussi avec l'explosion de la fameuse usine Vendrier. C'est peu su ça par les Rochelais, pourtant c'est marquant. Oui, en 1916, qui fabriquait de la mylite et qui a explosé par négligence essentiellement, et qui a fait 177 victimes et qui a quasiment rasé tout un espace entre la Palisse et l'Alleu. Naufrage de 2 sous-marins aussi, ai-je entendu dire. Oui, le Farfadet et le Lutin, qui avaient été construits à Rochefort et qui ont péri à quelques années d'intervalle sur la baie de Bizerte. Oui. Alors, c'est un département qui a fait des envieux. On venait nous visiter pour l'excellence de nos capacités d'accueil, etc. Des chefs d'État nous ont visités. On dit même que la reine d'Angleterre serait venue, mais elle n'est pas référencée dans vos documents. Non, elle est venue incognito, plus ou moins incognito. Vous avez respecté l'anonymat. C'était en off. J'ai respecté l'anonymat, mais il y a eu beaucoup de passages. Hein. Sadi Carnot est venu inaugurer le port de la Palisse. Félix Faure, autre président de la République, est venu aussi plusieurs fois sur Rochefort et sur Ré. Le général de Gaulle 6 fois, me dit-on. Le général de Gaulle, oui, en tant que général et ensuite en tant que président. Il est venu 6 fois sur le site. Peut-être qu'il aimait la joncher, comme Mitterrand qui est venu, François Mitterrand. Oui, François Mitterrand était un habitué de l'île de Ré et du Chaboté. Un ami de Michel Crépeau. Du Chaboté. Et il est venu, pour le sommet franco-allemand avec Helmut Kohl.
voilà, où Michel Grépeau a certainement fait l'acte l'acte fondateur de l'université, alors qu'elle n'avait pas été décidée en haut lieu par le ministère. Souvent, les affaires les plus compliquées se règlent de la façon la plus simple, dans la proximité, l'amitié. Voilà, il a fait poser la première pierre à deux incontournables, et voilà, c'était emballé, alors que ça traînait dans les dossiers au ministère de l'Éducation nationale. Je parlais de la proximité, la joie de vivre. Quand même, ce département a une capacité à savoir faire la fête. Vous ne pouviez pas ne pas avoir un article, enfin, un paragraphe consacré, un chapitre consacré aux fêtes. Incontournable, oui, bien sûr. Hein, on les connaît toutes. Il y a eu les francopholies de Foulquier. Il y a eu aussi à Royan un violon sur le sable. Il y a eu la cavalcade de La Rochelle, qui a disparu maintenant, mais qui est restée longtemps mythique. La cavalcade, la fête du port. Et puis le festival du cinéma. Le festival du cinéma, c'est incontournable de traiter ce genre de sujet. Et toute l'histoire du cinéma. Voilà. Alors, on dit c'est à paraître en novembre. On le trouvera dans toutes les bonnes librairies. Bien sûr, dans toutes les bonnes librairies, les espaces culturels, Cultura, et puis dans la galerie marchande de Beaulieu, où nous, les écrivains de la Côte, petite association d'écrivains du département, donc voilà, une manière de promouvoir un peu le patrimoine. Nous sommes dans une cabane de Noël dans la galerie marchande d'Hyper-U à Beaulieu. Les amis, 280 pages, 350 photos. Quand on voit comment tout ça nous est présenté par Jean-Michel, je pense que les photos vont apporter beaucoup à ce livre qui s'intitule La Rochelle, Lonis, la Saintonge, petite chronique du siècle. Ça court de 1900 à 2025. Une fois que ça est terminé, vous revenez au rugby, vous revenez au sport plus généralement? Alors j'espère, puisque j'ai promis à Vincent que j'écrirai un livre sur le Stade Rochelais à chaque fois qu'ils gagneront. Vincent, c'est Vincent Merlingue, le président. Qui gagneront quelque chose. Sauf que depuis que je le lui dis, ils ont fait 2 fois de rang et après ils sont passés aux abonnés absents. Donc j'espère et je souhaite du plus profond de mon cœur qu'ils reviennent aux premières loges et de manière à ce que je reprenne le stylo sportif. Et pour donner à voir à ceux qui disent oh ils parlent bien ces gars-là, mais quand même quelle est la preuve que c'est l'homme du rugby à La Rochelle quand il s'agit d'en faire récit? Simplement, je vous donne quelques titres sur les 28 qu'a commis Jean-Michel. Le sport rochelais, les années glorieuses de 1930 à nos jours, rien que ça occupe une partie d'une vie. 100 ans de rugby à La Rochelle, le stade Rochelais, alors là en abscisse et en ordonnée, hein, avec entre autres les 115 ans. Vous parlez des hommes, vous parlez des événements qui ont marqué le rugby. Une famille, la famille Elissade, de père en fils, un bouquin que vous consacrez aussi. Un autre aux internationaux du Stade Rochelais, parce qu'on n'est pas que des gagnes petits chez nous, on est des battants. On a des gens qui sont appelés sous les couleurs nationales. Voilà. Et j'ai fait aussi un livre qui est épuisé malheureusement malgré les retirages sur les Jeux Olympiques de Berlin, les Jeux défigurés. Oui. Les Jeux Olympiques, vous étiez accroché à votre télé, là c'était pas chez nous, mais enfin bon. Oui, bien sûr, hein, je ne rate rien. Hein. Je suis un fervent supporter des événements sportifs français et rochelais et Charentais-Maritime. Allez, le dernier que vous ayez fait sur le rugby, ça nous laisse sur un goût de victoire, puisque quand même c'est Stade Rochelais 2023, un doublé pour l'éternité, 2 fois champion d'Europe. Tout à fait, 2 fois de champion d'Europe. Oui. Et ben voilà, il faut des joueurs sur le terrain et puis à côté dans la coulisse des gens qui commentent, qui aident à créer l'ambiance. C'est ce que fait Jean-Michel. Et cette fois-ci, consacré à la Charente-Maritime, sa capacité, son élan, son énergie, au travers plus de 100 ans d'histoire, 75 chroniques, 280 pages, 350 photos. Jean-Michel, bravo, merci. Merci à vous. Merci. Comment on commande Eh bien, on commande, il y a une petite plaquette qui retrace les thématiques avec un petit bulletin de souscription pour le commander à un prix préférentiel avant le 15 octobre. Voilà, puis faites-vous de ce garçon un copain, vous allez voir, on ne s'ennuie pas avec des gens comme ça. Allez, belle vie à tous et toutes.